Notre vote aujourd'hui, s'il n'approuve pas la partition, n'exclut pas d'autres solutions. Notre vote, s'il approuve la partition, empêche toute solution pacifique. Que celui qui le souhaite en prenne la responsabilité. Mon appel à vous est, n'excluez pas cette possibilité. Les Nations Unies doivent chercher et s'efforcer à unir et rassembler plutôt que de diviser et de séparer. Nous découperons tout d'abord le corps de la Palestine en 3 parties d'un État juif et 3 parties d'un État arabe. Nous aurons ensuite l'enclave de Jaffa et le cœur de la Palestine. Jérusalem sera pour toujours une ville internationale. C'est la forme embryonnaire qu'aura la Palestine. Après avoir ainsi découpé la Palestine, nous hisserons alors son corps ensanglanté sur une croix pour toujours. Ceci ne sera jamais temporaire. Ceci est permanent. La Palestine n'appartiendra jamais à son peuple. Elle sera toujours étendue sur la croix. Tels furent les mots quasi prophétiques prononcés par Sir Mohammad Zafrullah Khan en novembre 1947 à l'Assemblée des Nations Unies, alors qu'en tant que représentant du Pakistan à l'ONU, il défendait la cause de la Palestine. Ce fervent défenseur de la cause arabe était un compagnon de l'imam Mahdi alayhi salam. À l'issue de ce puissant plaidoyer, dont je ne vous ai cité que quelques extraits, la grande majorité des membres avaient compris l'injustice de la partition de la Palestine telle que présentée par les superpuissances. Mais à cause des pressions de ces mêmes superpuissances, la résolution fut adoptée et les graines de la situation chaotique que l'on connaît aujourd'hui malheureusement furent semées. Par ailleurs, à cette époque, le calife du Mahdi, Hazrat Mirza Bashir Ahmad, radiyallahu ta'ala anhu, enjoignait les Arabes de Palestine à ne pas vendre leurs terres et aux Arabes en général de rester unis face aux desseins criminels des colonialistes. Malheureusement, les conseils du califat de l'Ahmadiyya ne furent pas suivis. Ainsi, à cause de l'injustice des superpuissances occidentales et la division du monde musulman, la Palestine gît aujourd'hui dans l'agonie. De même, l'Ahmadiyya a lutté bec et ongle pour une solution plus juste et conforme aux intérêts du peuple palestinien au moment de la création de l'État d'Israël. De même, aujourd'hui, Hazrat Mirza Masrour Ahmad, le 5e calife du Mahdi, Ayadahullah bin Nasr al-Aziz, dénonce les exactions commises à l'encontre de la Palestine. Mais avant de citer les propos de notre bien-aimé calife Ayadahullah bin Nasr al-Aziz, j'ai un mot pour nos frères et nos sœurs par rapport à cette situation. Nous sommes tous outrés, nous sommes tous affligés, consternés par rapport à ces exactions commises contre nos frères et nos sœurs de Palestine. Mais manifester dans les rues et donner l'occasion à des casseurs d'infiltrer ce genre de manifestation ne rend pas service à nos frères et à nos sœurs en Palestine. La meilleure des choses que nous pouvons faire, c'est demander à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de pleurer dans nos prières pour qu'il vienne en aide à ceux qui sont aujourd'hui victimes de tant d'injustices. Car comme le dit le Très-Haut, il ne souffre pas que se perde la prière de celui qui est en détresse. Et l'histoire nous a toujours montré que les pharaons, ceux qui agissent avec arrogance et qui profitent de leur force pour torturer, persécuter les faibles, jamais ils ne restent impunis. Et la victoire, au final, elle revient toujours à ceux qui agissent avec droiture, ceux qui placent réellement leur confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui wasta'inu bis-sabri was-salat, qui recherchent l'aide d'Allah dans la patience et dans la prière. Si nous tous, nous prions dans l'agonie, avec un cœur sincère, Inch'Allah, cette souffrance finira bien sûr un jour par s'arrêter et nos frères et nos sœurs arrêteront de souffrir. Mais prions aussi en conformité avec les hommes du Saint-Prophète sallam pour que les fauteurs de troubles, ceux qui agissent comme des tyrans, eh bien ces personnes-là aient leur cœur aussi qui change. Parce que le véritable miracle du Saint-Prophète Muhammad sallam, ça a été de transformer les ennemis en amis. Alors ne nourrissons pas de l'animosité pour qui que ce soit, car ce n'est pas l'enseignement du Saint-Prophète sallam, mais plutôt prions pour nos ennemis, prions pour qu'ils changent et qu'ils entendent raison et qu'au final, on puisse tous vivre en parfaite harmonie, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Dans son sermon de l'Aïd ul-Fitr, le calife de l'Ahmadiyya, Ayadollah bin Nasr al-Aziz, a lancé un appel à des prières en faveur du peuple palestinien, confronté à de grandes difficultés et persécuté sur sa propre terre. Les Palestiniens ne peuvent pas visiter librement la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem. Ils doivent à cet effet obtenir des permis délivrés au compte-gouttes. Ceux qui y prient sont attaqués et en sont chassés de force. D'ailleurs, de nombreux Palestiniens sont menacés d'expulsion du quartier Sheikh Jarrah,
de Jérusalem-Est. Plusieurs médias ont couvert les injustices commises. La police israélienne a lancé des grenades lacrymogènes et tiré sur la foule. Il y a même eu des attaques et des frappes aériennes faisant de nombreux blessés et tués parmi les Palestiniens. Selon certains rapports, la police israélienne interdit même l'aide médicale aux blessés. Sa sainteté le calife Abdallah ben Nasser al-Aziz a prié pour qu'Allah aide les opprimés et saisisse les oppresseurs. Le département d'État américain prétend promouvoir la justice, mais demeure silencieux, même après la mort de 9 enfants, chiffre qui est à présent plus important. En citant Human Rights Watch, le journal The New York Times déclare qu'Israël accorde la priorité au peuple juif, tandis que la justice est inexistante pour les Palestiniens. Amnesty International signale aussi que les Palestiniens subissent de graves abus. Selon le journal israélien Haaretz, la norme de la justice a été faussée en Israël, où l'on affirme « ce qui est à nous sera toujours à nous, et même ce qui est à vous est aussi à nous ». La sainteté, le calife, Ayatollah ben Nasser al-Aziz, a prié qu'Allah fasse preuve de miséricorde à l'égard des Palestiniens, et puisse-t-il transformer leur chagrin en bonheur, bien que cet Aïd soit tombé à un moment de grande douleur. Puisse-t-il également trouver un leadership apte à servir leur cause. À ce propos, à part quelques déclarations de Chimoré, le monde musulman n'a pas réagi à l'unisson, sinon il aurait pu aider les Palestiniens. Face au rapport de force démesuré entre les Israéliens et les Palestiniens, sa sainteté le calife Abdallah ben Nasser al-Aziz a prié pour que Dieu accorde la sagesse aux dirigeants musulmans et aux autorités israéliennes, afin qu'ils mettent fin à ces injustices. Pour finir, sa sainteté le calife Abdallah ben Nasser al-Aziz a réitéré sa requête de prière en faveur du peuple de Palestine. Qu'Allah nous entende et que ces souffrances cessent et que par sa grâce, et uniquement par sa grâce, le monde puisse revenir à ses sens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.